Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture, celui du mois de février. Alors j'ai 4 livres lus en février, c'est vraiment pas énorme. À ma décharge, j'ai quand même eu le salon de Neulémine, donc beaucoup de temps à m'en remettre, beaucoup de fatigue. Et donc j'ai très peu lu, enfin vous me direz en fait je lis pas beaucoup plus au final tous les mois actuellement. Donc voilà, j'ai 4 livres à vous présenter. Il y a des très bonnes lectures, coup de cœur, globalement franchement le mois de février était très bon niveau lecture. On commence tout de suite. Première lecture à vous présenter pour le mois de février, c'est Une seconde chance de Jody Taylor, Les Chroniques de Sainte-Marie aux éditions Hervé Chopin. Ce roman, c'est le 3e tome d'une saga que j'adore. Je vous en ai déjà parlé, le premier tome et le 2e tome ont été lus là dans l'année qui est passée. On est donc à l'Institut Sainte-Marie, qui est un institut pour les historiens, où ils envoient les historiens sur des moments passés, donc ils font des voyages temporels, ils arrivent donc à des périodes historiques précises, où le but c'est vraiment de pouvoir vérifier qu'un événement historique s'est bien passé de la façon qu'il a été décrit. Donc du coup, ils peuvent faire des recherches sur plein de choses, comme la disparition des dinosaures, la bibliothèque d'Alexandrie, la Seconde Guerre mondiale, enfin voilà, ils ont accès à plein de choses et du coup, c'est vraiment génial. Donc dans ce 3e tome, on est notamment au moment de la guerre de Troie. C'est une guerre que je connais uniquement à travers le film Troie, c'est un peu con, mais... on va dire que voilà, on connaît tous la grande ligne, c'est que voilà, il y a eu le cheval de Troie qui est rentré, tout le monde est sorti du cheval, ça a été la guerre, ils ont gagné comme ça. Donc il y avait Achille, enfin voilà, il y avait plein de choses au moment de la guerre de Troie. Et donc c'est le fil conducteur, il se retrouve au moment de cette guerre. Et j'ai vraiment littéralement adoré. En fait, j'adore vraiment la façon dont l'auteur a de prendre en compte des erreurs historiques en y intégrant le fait qu'il y ait eu le passage des équipes d'historiens. Donc en fait, tous les petits vides historiques, elle les comble grâce à leur passage. Tout ce qui n'est pas explicable, c'est à cause d'eux, et du coup, je trouve ça vraiment génial. Dans le tome 2, elle avait fait à peu près la même chose avec Jack l'Éventreur, et du coup, ça avait donné un côté vraiment... une explication complètement logique à Jack l'Éventreur, et j'avais trouvé ça super. Donc on suit principalement Max, qui est une historienne petite, rousse, un peu ronde, au caractère bien trempé. Et c'est un personnage que j'adore. Ce sont des romans que j'adore. Il y a énormément d'humour. On n'est pas obligé d'être calé en histoire pour les lire, parce qu'en fait ils nous expliquent tout. Ils nous expliquent comment ça s'est passé, comment eux l'ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont vu. Et du coup ça en fait vraiment des romans que j'adore. Il y a un mélange d'histoire, d'aventure, d'humour, d'amour, d'amitié. Il y a vraiment plein de choses dans ces romans. Et voilà. Et moi, j'ai vraiment adoré. Elle a su m'embarquer encore une fois avec Max. J'attends impatiemment le tome 4 qui sort cet automne. Donc l'automne approche, je suis super contente. C'est typiquement le genre de livre où je suis désolée pour les autres, mais quand je le reçois, je me jette dessus. C'est le genre de livre où quand je le reçois, j'arrive encore à pousser des cris hystériques. Oui, je suis trop contente, je l'ai eu. Et voilà, et en fait je me jette dessus, je le bouffe à chaque fois. Et voilà, c'est un réel plaisir. 2e roman lu en février, Je serai le dernier homme de David Coulon aux éditions La Joanie. Alors ici, ça a été pour moi une énorme découverte. Donc j'ai rencontré David lors du salon des Mines Noires. On n'a pas vraiment eu le temps d'échanger, mais pour le peu qu'on a pu discuter, ça m'a vraiment donné envie de le connaître. Et vraiment, ça a été une découverte incroyable. Sa plume sort complètement de ce qu'on peut voir d'habitude, de ce qu'on peut lire d'habitude. Il a cette tendance des répétitions, de vraiment nous revenir sur des termes importants. Une sorte de... je sais pas, comme si on était
focaliser sur ces mots, il nous focalise, il nous habitue à ces mots, il nous rentre dans une routine et au final du coup on fait plus vraiment attention à ce qu'il y a autour, on est embarqué avec lui dans cette histoire et du coup en fait quand arrive la fin on est vraiment mais un peu sur les fesses, on est vraiment étonné de ce qu'il nous propose, de la façon dont il nous l'a amené, de la façon dont il a traité la psychologie du personnage principal. C'est vraiment c'est très 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 bien écrit, c'est très original, j'ai vraiment adoré sa plume. Donc dans Je serai le dernier homme, il part sur l'histoire d'un homme qui revient de chez sa maîtresse. Il passe à travers champs pour couper et au moment où il passe sur la route à travers les champs, il y a une femme il entend un coup de feu. Donc il s'arrête, il y a une femme qui débarque, qui cherche à lui voler sa voiture. Lui, sans le faire exprès, il la fait tomber et elle meurt. Et dans ce moment de peur, parce qu'il ne sait pas du tout de où elle a pu surgir, il n'y a que des champs à perte de vue, elle paraissait paniquée et tout ça, et donc il la prend, il la met dans son coffre, et de là va donc commencer l'histoire de cet homme, de savoir ce qu'il va faire de cette femme. Il sait pas, il hésite, il a des idées, mais il n'ose pas les mettre en application, il a peur pour lui, il a peur pour sa famille, et vraiment du coup ça en fait une histoire complètement folle, mais qui tient absolument la route. Vraiment, je pense que c'est vraiment tout est dans la plume, tout est dans le style, et ça a été un roman génial, vraiment un très gros coup de cœur. J'ai découvert David Coulon avec ce roman, et mais ça a été une claque gigantesque, et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, à passer à autre chose, et j'avais besoin d'un saucé pour suivre, pour me remettre un peu dans le bain, et voilà. Donc vous savez déjà que le prochain livre à vous présenter c'est Saucé, mais il y avait vraiment que ça qui pouvait me sortir de ce roman, parce que voilà, j'ai adoré. Vraiment, ça a été une excellente lecture, je vous le conseille absolument. Voilà, donc en effet, je me suis jetée, suite à la lecture du David Coulon, je me suis jetée sur 4 racines blanches de Jacques Saucé. J'avais besoin de retrouver une plume dont j'étais sûre de ne pas être déçue. Parce qu'en fait, passer après le David Coulon, j'avais peur d'être déçue de ma lecture, de me dire que j'aurais pas accroché, j'aurais peut-être passé à côté de quelque chose de super parce que je sortais d'une excellente lecture. Donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est de me pencher sur un Saucé, parce que pour moi c'est une valeur sûre, c'est un auteur qui m'a jamais déçu, et du coup j'ai pu que me pencher là-dessus. Donc dans 4 racines blanches, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est celui qui arrive juste avant L'enfant aux yeux d'émeraude, donc il me semble que c'est le 3e opus de Daniel Magne et Lisa Hélin. Donc oui, moi je les lis pas dans le bon sens, mais voilà. Donc dans 4 racines blanches, Daniel Magne est, on va dire, convoqué au Québec pour une rencontre entre policiers, en fait. La façon dont, pour s'expliquer les uns entre les autres, voir comment ils mènent leurs enquêtes, se donner des conseils, voilà. C'est vraiment une relation internationale dont Daniel Magne il arrive là-bas, tout ça, il y a sa conférence, il est escorté donc par des collègues policiers. Et au moment où il va pour rentrer dans une voiture, dans un sous-sol avec son collègue, il y a une dame qui traverse, le parking souterrain, et un peu plus loin, on l'entend, elle se fait agresser. Donc eux, ils courent pour essayer de la sauver, bien sûr, et le collègue de Daniel se fait tirer dessus par le kidnappeur, donc il enlève la femme, il tire sur le collègue de Daniel, et il se sauve. Donc Daniel est blessé, et forcément ça va lui tenir énormément à cœur de suivre l'enquête, d'essayer de tout faire pour retrouver le meurtrier de son collègue flic. Il y a vraiment on retrouve vraiment le côté Daniel Magne, un petit peu ce côté héros flic que j'adore. Ce sont vraiment 2 flics avec Charcot que j'adore, niveau tempérament, niveau intelligence, niveau tout ça, et donc voilà. Donc on va suivre Daniel Magne, et Lisa va le rejoindre. Donc il va se passer toute l'histoire va se passer là-bas au Canada. Que dire de plus, Jacques Saucé, c'est Jacques Saucé. Pour moi, ça l'a toujours fait, et j'ai jamais été déçue. J'adore quand il écrit ses polars comme ça. Je suis toujours embarquée, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'il a
toujours un but précis, un but qu'on ne voit pas du tout au départ, et il démêle sa pelote tout le long, et on arrive à la fin, et c'est là qu'on comprend le 4 racines blanches, comme pour 7-13, comme pour l'enfant aux yeux d'émeraude, voilà, c'est toujours tout nous amène à là, et c'est un truc qu'on n'aurait jamais vu venir au début, c'est un truc auquel on n'aurait jamais pensé, et du coup à chaque fois c'est un plaisir immense. Il a vraiment une plume agréable, assez littéraire, vraiment quelque chose qui m'embarque à chaque fois. Donc voilà, c'était ce besoin de transition, j'avais vraiment besoin de passer par Jacques Saucé juste après David Coulon, et voilà. Donc ça a été une excellente lecture. Donc c'est le 3e de la série de Daniel Mann et Lisa Hellin. Vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre, vraiment. Je pense juste que pour ne prononcer jamais leur nom, qui, je vous le rappelle, fait partie de mon top 3 de romans coup de cœur, voilà. Je pense qu'il faut vraiment avoir cet attachement au personnage avant de le lire. Il fait que ça en fait un roman encore meilleur, encore plus fort, encore plus puissant. Donc voilà. Donc j'ai adoré, c'est une très bonne lecture. Dernière lecture du mois de février, Disco de Momalo. Disco est la suite de Kanak que je vous avais présenté dans mon précédent bilan lecture. Faut savoir que ce livre-là, j'ai eu la chance de le lire en bêta lectrice. Donc je remercie énormément Mo et toute l'équipe de La Martinière pour la confiance qu'ils m'ont fait. C'est un plaisir immense, vraiment c'est un honneur, ça a été une lecture mais incroyable, je l'ai bouffé en 3 jours, alors que franchement il est assez dense, c'est pas des pages vides comme on peut voir chez certains auteurs actuels. C'est vraiment des pages complètes, il y a énormément de choses qui se passent, il y a énormément de déclarations, de découvertes, de retournements de situation, de trucs improbables. Voilà, c'est du Momalo, c'est absolument génial, c'est gigantissime, ça nous embarque dans des contrées qu'on n'aurait jamais imaginées. Et non seulement il a su mettre l'ambiance qu'il avait mis dans Kanak, mais en plus il a rajouté l'action qu'on retrouve dans les polars français. Donc un truc plus dynamique, plus rythmé, et ce mélange des deux est parfait. Ça a été un coup de cœur énorme pour cette lecture, et voilà. Donc dans Kanak, on découvrait l'inspecteur Kanak qui arrivait du Danemark au Groenland pour enquêter sur une histoire d'ours, de meurtre apparemment fait par des ours très violents. Dans Disco, on retrouve toujours Kanak avec son ami Apu qui est un Inuit, et donc on est toujours au Groenland, et en fait là ils vont avoir affaire à des meurtres. C'est spécial en fait, c'est des trous qui sont creusés dans la glace, dans des icebergs, et on va retrouver donc les corps mais debout dans ces trous. C'est vraiment des tout petits trous qui sont creusés, et on va retrouver donc les corps dans ces trous qui seront morts de froid ou étouffés à cause du manque d'air, enfin voilà. Et du coup forcément on va enquêter autour de ça, mais pas que. Parce qu'en fin de compte, vous allez voir que l'auteur va tisser toute une toile autour de cette histoire de meurtre. Et tout ce qu'on va découvrir est absolument génial. Il m'a laissé vraiment complètement sur ma faim. J'étais sur les fesses d'avoir lu ce roman. J'ai été complètement embarquée par tout ce qu'il m'a raconté. J'ai adoré les révélations, j'ai adoré plein de choses, et voilà, vraiment Disco, c'est un roman qu'il faut lire. Bien sûr, l'enquête est complètement indépendante de celle de Kanak, mais je pense que pour vraiment avoir cette compréhension du personnage, le mieux c'est de lire Kanak avant. Alors, je vous les conseille, mais tous les deux, mais absolument. C'est un auteur à suivre, à ne surtout pas lâcher, parce que je sens qu'il nous réserve encore des surprises incroyables. Vraiment, voilà, ça a été une lecture énormissime. J'ai eu un mois de février d'enfer pour ça. Donc voilà.
C'était donc mon bilan de février. Ça a été 4 excellentes lectures. J'ai presque envie de vous dire 4 coups de cœur. En tout cas, il y en a eu... voilà, ça a été un ressenti à chaque fois énorme au niveau des lectures. Et j'étais super contente donc, de vous parler de ce mois. Vraiment, ça a été génial. Ça a été un très très bon mois. Voilà, donc de mon côté, le bilan lecture de février est terminé. Vous pouvez retrouver l'intégralité des chroniques sur mon blog unbonlivrealire.wordpress.com. Le lien est dans les infos sous la vidéo. N'hésitez pas à partager, à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Un Bon Livre à Lire pour d'autres bilans, d'autres book hauls, d'autres vidéos. À très bientôt, bye bye.